Tous les clients ne se valent pas. Certains vont te faire progresser 10 fois plus vite, te payer sans discuter et te faire aimer ton métier. Et d'autres vont te vider de ton énergie, te faire douter de toi et te coûter de l'argent. Quand tu es prestataire de service, savoir reconnaître les bons clients, c'est vital. Parce qu'un bon client, c'est pas juste quelqu'un qui te paie, c'est quelqu'un qui te fait grandir, qui te fait aimer ce que tu fais et qui te tire vers le haut. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Romain, je suis média buyer depuis bientôt 4 ans et au cours de ces années, j'ai géré et piloté les campagnes publicitaires de plus de 30 entreprises, aussi bien dans le domaine de la mode, dans l'immobilier, dans l'assurance, dans l'infoprenariat et même dans le domaine funéraire. J'ai investi plusieurs millions d'euros en publicité et avec toute cette expérience, j'ai remarqué une chose. Tous les clients ne t'apportent pas la même chose. Certains m'ont clairement fait évoluer et d'autres m'ont fait comprendre que mon temps, mon énergie valait bien plus qu'une centaine d'euros. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 types de clients que tout média buyer finit par rencontrer. Il y a ceux qui te tirent vers le haut, ceux qui donnent envie d'aller chercher la performance maximale pour leur business, de construire une vraie collaboration alignée sur les mêmes objectifs que toi. Et puis à l'inverse, il y a ceux qui peuvent te mener la vie dure. Des clients qui testent ta patience, ton mental et parfois même ta capacité à t'imposer en tant qu'expert. Je vais te partager des anecdotes concrètes pour chacun de ces profils et crois-moi, reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier, c'est clairement celui qu'il faut éviter à tout prix. Et si jamais tu t'intéresses au media buying et que tu veux en savoir plus sur ce métier, abonne-toi à la chaîne, j'aborde ce sujet toutes les semaines. Le premier type de client, c'est ce que j'appelle le client solide. C'est une entreprise avec une forte notoriété, une vraie référence dans son domaine qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu vois le genre de marque comme Hydratis ou Respire. Bref, une vraie pointure, le genre de client que tout média buyer rêve d'avoir. C'est un excellent client pour différentes raisons, notamment la facturation. Il paie vite, sans discuter, et tu peux naturellement le facturer plus cher parce qu'il investit de grosses sommes en publicité. Et ensuite, au niveau de la crédibilité, du moment où tu gères ce type de marque, ta crédibilité et ta valeur perçue n'est plus la même. Quand tu échanges avec d'autres entreprises, l'impact est immédiat. Le simple fait d'avoir un nom connu dans ton portefeuille fait toute la différence. Mais attention, quand tu démarres, je déconseille fortement de démarcher ce type d'entreprise, même si c'est tentant. Pourquoi ? Parce que ce sont justement les plus sollicités, ils reçoivent des dizaines de messages chaque semaine d'agences et de freelance. Et si tu n'as pas encore eu de résultats ou encore un réseau solide, tu risques simplement de perdre ton temps et de ne jamais obtenir de réponse. Et le problème, c'est que cet effort constant pour tenter de les approcher va te démotiver très rapidement. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite moi-même au début. Quand j'ai commencé à prospecter, j'avais listé une dizaine de marques à contacter. Et le 3/4 d'entre elles faisaient plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Résultat, aucune réponse, zéro. Et avec du recul, j'ai compris que le but, ce n'était pas de viser les plus gros poissons, c'était de gagner en expérience en tant que média buyer en freelance et bâtir une vraie réputation. Et une fois que tu as cette crédibilité, les portes s'ouvrent naturellement. Les discussions changent de ton, les marques t'écoutent différemment et tu gagnes naturellement la confiance de ces clients solides. Aujourd'hui, j'accompagne un de ces clients depuis plus d'1 an et c'est clairement l'un des partenariats les plus enrichissants de ma carrière. Le deuxième type de client, c'est le client partenaire. C'est typiquement une PME 100% digitalisée, en croissance, avec une vision long terme. Généralement, elle fait entre 500 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et son objectif est clair, passer plusieurs millions d'euros de CA en s'entourant de prestataires impliqués et stratégiques. Je te conseille fortement d'orienter tes recherches sur ce type d'entreprise. C'est un excellent client pour n'importe quel média buyer, débutant ou confirmé, parce qu'il génère du chiffre et donc il n'aura jamais de problème à te payer. Et surtout, tu peux facilement négocier des primes sur objectif. C'est le genre de client qui te permet au fil du temps d'augmenter ta facturation tout en valorisant ton expertise. C'est aussi un client fidèle qui recherche une relation durable. Une fois la confiance gagnée, il te considère comme un membre de son équipe, te fait confiance sur les décisions stratégiques et valorise son implication. Et quand une relation comme celle-ci s'installe, elle peut durer des années. C'est littéralement le client stable que tout média buyer recherche. J'ai rencontré un client comme ça quand j'ai démarré en media buying. J'ai travaillé plusieurs années avec lui quand j'étais en agence. C'est d'ailleurs en partie à ses côtés que j'ai vraiment évolué et que j'ai compris les facettes de la publicité et de l'entrepreneuriat. Très rapidement, je lui ai montré que je croyais en sa marque ainsi qu'en son projet de croissance. Et le jour où je lui ai annoncé que j'allais démissionner, il n'a pas cherché à comprendre. Il a rempli le contrat avec l'agence directement. Et quelques mois plus tard, une fois que je m'étais lancé en freelance, on est rentré à nouveau en contact et on a très rapidement repris la collaboration. Et aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans et demi qu'on travaille ensemble et sa fidélité a été sans faille. Le troisième type de client, c'est ce que j'appelle le client stratège. Il a plus ou moins un business au même niveau que le client partenaire, à la différence qu'il a ce mindset à vouloir tout optimiser pour aller chercher le plus de performance possible. Il regarde des vidéos YouTube ou écoute des podcasts à longueur de journée et il recherche un prestataire avec la même quête d'excellence que lui. Ce client va très vite chercher à savoir ce que tu as dans le ventre et au début, ça peut être un peu déstabilisant. Il va te challenger sur tes choix stratégiques, te demander de justifier tes décisions et parfois même tester ta capacité à défendre tes positions et ta vision. Il veut simplement s'assurer que
que tu es capable de pousser ta réflexion aussi loin que lui pour créer un cercle vertueux dans la collaboration. C'est pour ça que ça reste un très bon client. Et lui aussi n'aura pas de problème à te payer rapidement et sera capable de mettre un investissement publicitaire important pour aller chercher la croissance voulue, ce qui te permettra d'avoir une facturation à la hauteur du premier et du deuxième type de client. Ensuite, parce que tu apprends à bonne école. Accompagner un client stratège, c'est un excellent moyen de se former en continu, même pour les média buyers les plus confirmés. C'est pour ça que tu devras lever tout ego au cours de vos échanges. Alors même si ça peut paraître sportif au début de la collaboration, c'est un client avec qui tu penses, tu creuses ta réflexion et que tu crées de la valeur, donc n'aie pas peur et prends ça comme un challenge. J'ai eu l'occasion de travailler avec quelques stratèges parmi toutes les marques avec qui j'ai collaboré, mais il y en a un que j'accompagne depuis plus d'1 an déjà et qui m'a particulièrement marqué. C'était un ancien dropshipper qui a créé sa marque de maroquinerie il y a plusieurs années de ça. Et je dois avouer qu'au début, j'avais du mal à suivre la cadence. Il pouvait poser 5 à 6 questions à la fois et nos réunions débordaient tout le temps tellement qu'on abordait 2 points. On pouvait partir d'un simple sujet comme une baisse de ROAS et finir par parler d'email marketing, de potentiels résultats d'une campagne d'influence ou même de storytelling de la marque. Et ce qui est fou, c'est que malgré plus d'une année à bosser ensemble, on continue à se challenger mutuellement. On teste de nouveaux angles marketing, on diffuse sur de nouveaux pays, on continue à analyser les datas et on adopte une vision long-termiste. Et tu sais quoi, c'est un réel plaisir. Parce que je peux te dire sans hésitation qu'un client stratège comme lui te permet d'évoluer et d'apprendre constamment sur ton métier, malgré plusieurs dizaines de milliers d'heures de travail avant ça. Ce quatrième type de client, c'est le client en démarrage avec du capital. C'est une boîte qui vient de se lancer, souvent après une levée de fonds ou un bon départ en business physique et qui veut accélérer sur le digital. Sur le papier, tout paraît parfait, le budget est là, le produit existe déjà et la motivation aussi, mais en réalité, ce n'est pas forcément le meilleur client. Déjà parce que c'est une entreprise en phase de test, et qui dit test dit incertitude, surtout pour un démarrage. Tu ne sais pas si le produit va marcher, si le positionnement est bon ou si l'équipe tiendra le coup sur la durée, et dans ces conditions, il y a des chances que l'accompagnement ne soit pas long-termiste. Ensuite, vu que c'est un test, les montants d'investissement seront assez bas et évidemment, ça va avoir un impact sur ta facturation. Il y a des chances que le client négocie ton accompagnement pour les premiers mois. Il y a donc un monde où ton implication et tes efforts ne soient pas gagnants parce que le lancement de campagne publicitaire lorsque rien n'est créé, c'est quelque chose de très chronophage. Tu vas devoir accompagner le client à créer les comptes publicitaires, l'aider à les lier au site internet et t'assurer qu'il n'y ait pas de problème de tracking. Et sans parler du brief pour les créations de visuels, souvent avec de nombreux allers-retours qui peuvent générer de la frustration des deux côtés. Mais malgré tout, je te conseille d'accepter la collaboration avec ce type de client. Les débuts ne seront pas aussi fluides qu'avec les 3 autres clients. Tu devrais être bien plus pédagogue, mais c'est aussi l'occasion de se former, de comprendre comment on peut faire grossir une entreprise, parce qu'il y a malgré tout des chances que ce projet fonctionne. J'ai eu l'occasion d'assister à l'évolution de plusieurs marques de cette manière, notamment une où la collaboration a duré plusieurs années. C'était une marque spécialisée dans les accessoires pour jeunes parents, typiquement des brassières d'allaitement et des porte-bébés. C'était une jeune marque qui faisait quelques ventes notamment via des revendeurs en ligne ou en physique. Il n'y avait pas vraiment de stratégie marketing à proprement parler. On a commencé les tests avec un budget de 1 500 € par mois à investir sur Meta. Et petit à petit, on s'est mis à dépenser plus en publicité, avec évidemment le chiffre d'affaires qui allait avec. 1 an plus tard, le petit client n'en était plus un. Il était passé de 1 500 € par mois de dépenses publicitaires à 5 000 €, avec le chiffre d'affaires qui avait plus que doublé. Le dernier type de client, c'est l'entreprise en démarrage sans capital. Souvent, c'est une personne seule, ultra motivée, qui croit dur comme fer en son projet, mais qui n'a ni budget, ni structure, ni l'expérience pour la faire décoller. Tout le monde serait tenté de l'accompagner et de l'aider dans la création de son offre, mais en réalité, c'est un client piège. C'est le type de client qui va te demander énormément d'énergie et de temps. Très vite, son stress va devenir le tien. Tu vas devoir le rassurer, l'éduquer, justifier chaque action que tu fais, parfois même tard le soir ou pendant le week-end. Et le vrai problème, c'est le manque de budget parce qu'il ne te permettra pas de passer par les étapes essentielles de la pub, c'est-à-dire les phases de test, d'optimisation et d'itération nécessaires pour performer sur le long terme. Et même si beaucoup de média buyers se laissent séduire par ce type de profil et souvent par empathie, pour moi c'est un red flag et c'est pour ça que je déconseille fortement d'accepter ce type de client. Parce qu'en acceptant un client sans capital, toi aussi tu prends un risque, tu risques d'y perdre du temps, de l'énergie et même du revenu. Le déséquilibre entre l'effort fourni et le résultat que tu peux en tirer est bien trop grand et à la fin, c'est toujours le média buyer qui sort épuisé et frustré. J'en ai rencontré une bonne quinzaine ces dernières années, certains avec qui on est allé chercher de très beaux résultats au fil des mois et d'autres où la collaboration était beaucoup plus compliquée. C'est pour ça qu'avant de signer un client, je pose toujours une condition claire. Si le client a moins de 1 500 € par mois à investir en publicité, je n'accepte pas de l'accompagner. Et ça, c'est une condition que j'ai toujours suivie, même quand je venais de me lancer en freelance et que je faisais 0 € de CA et que j'avais pas de clients. J'avais rencontré une fondatrice de marque qui voulait absolument se lancer en pub, mais qui n'avait que 500 € à investir. Alors je lui ai clairement dit qu'elle n'était pas prête pour se lancer et que je refusais de prendre cette responsabilité. Et je lui ai aussi déconseillé de se lancer avec un autre média buyer. Si les sujets concernant le media buying t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à jeter un œil sur ma vidéo, les 5 erreurs à ne pas faire en tant que média buyer. Ciao!